L'être qui n'agit pas avec sa raison est comme un navire privé de son pilote. Si tu veux réussir humainement et chrétiennement dans la vie, ne vis pas avec tes impressions et tes sentiments, mais avec ton intelligence, ta raison, ta volonté et ta foi chrétienne. La technique assiste l'esprit, l'arme, le guide, le défend et marque des points sur la route. Elle ne supplée jamais l'esprit. Il n'est pas de véritable intelligence sans bonté. Le bon sens est la concierge de l'esprit. Son office est de ne laisser entrer ni sortir les idées suspectes. Ce n'est point un avantage d'avoir l'esprit vif s'il n'est juste. La perfection d'une pendule n'est pas d'aller vite, mais d'être réglée. Avoir du bon sens est très fatigant. La suprême sagesse en face de Dieu, c'est de prendre une feuille blanche, de signer son nom en bas, puis de la présenter à Dieu pour qu'il écrive ce qu'il veut. Si vous sautez dans un puits, la Providence n'est pas obligée d'aller vous y chercher. Celui qui reconnaît ses torts prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. C'est une chose vaine et inutile que de s'attrister ou de se réjouir par avance de ce qui n'arrivera peut-être jamais. Et sage qui réalise que chacun peut lui apprendre quelque chose. Tout homme qui sait lire a en lui le pouvoir de se magnifier, de multiplier ses modes d'existence, de rendre sa vie pleine, intéressante et significative. La technique n'est pas dangereuse, les découvertes ne sont pas dangereuses. Le danger est dans l'homme et dans l'homme seul. Il dépend de lui que la technique et les découvertes servent l'humanité. La mécanique ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionnés à sa puissance que si l'humanité qu'elle a courbée encore davantage vers la terre arrive par elle à se redresser et à regarder le ciel. La culture de l'esprit ne se confond nullement avec la science, et point n'est besoin, pour l'acquérir, d'être ce qu'on appelle un intellectuel. La culture est essentiellement formation du jugement, esprit critique, affinement de la sensibilité, aptitude à une universelle compréhension, ouverture d'esprit, contact permanent et direct avec le réel. La nature revendique aussi pour l'homme le droit d'accéder aux biens de la culture. Il faut faire en sorte que le mérite de chacun lui permette d'accéder au degré supérieur de l'instruction et d'arriver, dans la société, à des postes et à des responsabilités aussi adaptés que possible à ses talents et à sa compétence. L'homme ne peut progresser dans sa propre vie spécifique à la fois intellectuellement et moralement, que s'il est aidé par l'expérience collective que les générations précédentes ont accumulée et conservée. Avoir reçu ou acquis beaucoup pour pouvoir donner un peu, c'est la vraie loi des relations humaines. Sans culture, nous n'avons à donner que nous-mêmes, c'est peu. Il serait tout à fait vain de vouloir acquérir une culture plus approfondie par pur dilettantisme si vous ne songez pas à lier cette culture à votre vie, à la mettre réellement en pratique dans tous vos actes. L'homme cultivé est apte à se faire à tout et à tous, et à découvrir dans le monde et dans la vie
des sources infinies d'enrichissement. Ni dans son élan, ni dans ses constructions, la science ne peut aller aux limites d'elle-même, sans se colorer de mystique et de foi. Les croyances sont aujourd'hui mises à l'épreuve. La science et la technique, l'universalisation des problèmes, le renouvellement de toutes les structures sont autant d'invitations que lance le monde aux croyants pour purifier leur foi et lui faire porter tous ses fruits. Loin d'être une menace pour le christianisme, la science est un des fruits normaux d'une création que Dieu voulait en devenir et en progrès constant, grâce au travail des hommes. L'Église accueille toutes les valeurs culturelles de notre génération, mais elle est nécessairement lente à les faire pleinement siennes, car, gardienne de l'intégrité du mystère du Christ, elle doit veiller à ne rien laisser perdre de ce que le monde lui apporte, ni rien laisser corrompre de ce qu'elle sait nécessaire à sa vie.